Début ce mercredi 22 septembre 2021 des assises des promotions scolaires nationales pour le compte de l'édition 2021, lesquelles le ministre de l'EPST a noté qu'ils sont désormais transformés en une revue annuelle de performance. Soumettre au président Bosso la problématique de leur insertion dans le budget national, tel était l'objectif de la présence des députés provinciaux des 26 provinces à la Chambre basse du Parlement le mardi 21 septembre. Et puis un séminaire sera organisé à l'église Sang Précieux par les femmes témoins de la résurrection en date du 27 septembre au 1er octobre 2021. Voilà tout pour les titres. Restez branchés pour le développement. Madame, Messieurs, le plaisir est pour moi de vous présenter ce journal sur la scène de l'éducation. Les députés provinciaux de 26 provinces étaient ce mardi 21 septembre 2021 à l'Assemblée nationale. Objectif, soumettre au président Bosso Kodia la problématique de leur insertion dans le budget national. Suivez-le. Ok, vous venez de bien dire que nous sommes les assemblées provinciales. Nous sommes venus voir le président de l'Assemblée nationale. Il est l'autorité budgétaire. Si nous sommes venus aujourd'hui, c'est pour poser notre problème. Lequel problème tout le monde connaît, toute la République connaît. C'est notre insertion dans le budget national. Maintenant que le gouvernement central a déposé le budget au niveau de l'Assemblée nationale, c'est pour cela que nous sommes venus le voir, pour lui dire que cette fois-ci, les députés provinciaux qui ont toujours été oubliés soient cette fois-ci insérés dans le budget national. Il a été très attentif envers nous. Il dit qu'il veillera lors du traitement de ces budgets-là au niveau de l'Assemblée nationale. Restant toujours à la Chambre basse du Parlement, la vision Fatih Asbel a déposé chez le président de cette Chambre du Parlement, Christophe Bosso Kodia, un mémo de soutien aux institutions de la République. Suivez le président de la Chambre basse du Parlement et la lecture du mémo. Merci. Nandenge boye na palais du peuple na kimia nyonso. Lokomo na bino po boye na kimia na boboto na bondeko boye ko soutenir l'institution. Merci mingi bandeko. Merci na kozwa memorandum na bino na kopesa yango akide droit. Merci. Ezale Peiseng, mokonzi aza na Nations Unies, président de la République, ake ko représenter Afrique, ake ko représenter Congo Mobimba en tant que président de la République na biso. To soutenir ye, to sambila ye, to senga na mokonzi Nzambe. Tosenga na bonkoko bapesa ye okasi mayele amema Afrique na ndenge ya malamu Afrique ekenda liboso mboka na biso Congo ya bankoko pe ekenda liboso. Merci mingi bandeko, merci, merci. La vision Fatih demeure confiante que le décollage de la République démocratique du Congo est impérativement lié à la stabilité de ces institutions. Raison pour laquelle nous demandons aux différentes couches de la population congolaise de s'abstenir de propos tendant à créer la polémique et à jeter l'opprobre sur les institutions de la République. Lutter contre le tribalisme sous toutes ses formes et la haine véhiculée par certaines personnalités politico-religieuses, faire preuve de confiance et de sérénité à l'endroit de notre Parlement, de nos cours et tribunaux, ainsi qu'à toute l'équipe gouvernementale issue de l'Union sacrée qui opérationnalise au quotidien la vision du peuple d'abord prônée par le chef de l'État. Demeurer éveillé et ranger derrière l'institution de la République, c'est mobiliser comme un seul homme afin de défendre et lutter contre toute manœuvre encastrée visant à ternir l'image des institutions de la République auprès de l'opinion tant nationale et internationale. Enfin, la vision Fatih invite la jeunesse congolaise à soutenir les efforts fournis et initiatives entreprises par les institutions de la République afin de promouvoir la relance économique de la République, la pacification totale du territoire national, la stabilisation du pays et l'amélioration sociale des Congolais. Après le passage de la vice-première ministre F. Bazaïba, une entreprise minière chinoise a distribué des sacs de farine et les matériels pour lutter contre le coronavirus à la population de l'Ikassi. Reportage.
Sur instruction de la vice-première ministre et ministre de l'Environnement, Madame Eve Bazaïba, lors de sa dernière mission d'inspection à l'entreprise CNMC de Likasi, les responsables de cette entreprise minière ont procédé à la distribution des sacs de farine ainsi que des cache-nez aux habitants du quartier Léo dans la commune de Panda. Cette assistance sociale s'inscrit dans le cadre d'exécution des œuvres à caractère communautaire, comme le dit ici M. Antoine, l'un des responsables de CNMC. Le vice-premier ministre, elle fait quelques décisions pour atténuer la pollution que la semaine passée, les habitants de Panda ont reconnu. Donc, notre société aussi, nous avons appliqué quelques mesures pour satisfaire les besoins des Panda. Très satisfaits, les bénéficiaires n'ont pas manqué des mots. Ils ont remercié les donateurs. Notez que cette population victime de pollution continuera de bénéficier des soins médicaux et autres actions de la part de cette entreprise minière. Déjà pour atténuer la pollution, ces 3 bassins contenant de l'acide sont en train d'être recouverts de sable par ces engins, comme instruit par Madame la vice-première ministre et ministre de l'Environnement. D'un ministère à un autre, consécutivement aux instructions du président de la République, des mesures à prendre pour repérer les ports illégaux, le vice-premier ministre de l'Intérieur Daniel Asselo Kito a reçu le ministre du Transport Chérubin Okende Suvel. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous a instruit à l'occasion du Conseil des ministres de la semaine passée que nous devrions adresser la question de ports illégaux, qui a une incidence directe avec la sécurité du pays, et nous ne devons plus continuer à tergiverser sur la question, d'autant plus que ces orientations sont claires. Aujourd'hui, nous sommes venus prendre aussi les directives, les orientations de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur, pour que nous amorcions ce travail de terrain. Il y a des services appropriés qui seront tout de suite réunis pour dégager les voies et moyens de rentrer sur terrain, effectivement, dans les très prochains jours. Ainsi donc, après les orientations de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, le Vice-ministre de la Justice et moi-même, et accompagné du Vice-ministre de l'Intérieur, nous allons réunir tous les cadres qui sont concernés dans cet enjeu. Ce sont des instructions très pertinentes que nous venons de recevoir de la part de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, qui est à nous maintenant de nous déployer pour mettre en pratique ces instructions. Il s'agit bel et bien de l'identification de tous les ports qui sont réputés être illégaux, vérifier les éléments de leur illégalité et prendre des mesures qui s'imposent. J'avais dit que sur instruction du président de la République, nous devons également dégager l'incidence sécuritaire, parce que l'État, le pouvoir de l'État, l'autorité de l'État doit davantage s'affirmer dans la gestion de la République. Et puis en séjour de travail à Kinshasa, le ministre tchadien de la Jeunesse, accompagné de son collègue congolais Yves Mboukoulou, a été le mardi 21 septembre dernier au mausolée d'Étienne Tshisekedi Wamulumba pour lui rendre les hommages. Le détail avec Junel Besson. Cette visite guidée a commencé à la permanence de l'UDPS où il a été reçu par le secrétaire général Augustin Kabouya. Le ministre tchadien Christian Mohamed a dit être très intéressé de cette rencontre. Après un huis clos, le secrétaire général de l'UDPS et ses visiteurs ont fait la ronde de la permanence. Mohamed Ndonga a vu les photos des martyrs du parti et le reste des traces de l'incendie criminel du siège en septembre 2016. Le numéro 2 du parti présidentiel a donné toutes les explications au ministre tchadien. Après la permanence, le cortège a pris la direction du mausolée d'Étienne Tshisekedi Wamulumba où le ministre de la Jeunesse et Sport, Entrepreneuriat tchadien, s'est incliné devant la mémoire du sphinx de Limete après le dépôt du gerbe de fleurs. Il a également placé un mot dans le livre des mémoires afin d'exprimer sa compassion à l'illustre disparu.
C'était en présence du patron de la jeunesse congolaise, Dr Yves Mboukounzoula. Cette journée a été clôturée par une prise de photos de famille avec la délégation tchadienne afin d'immortaliser cette journée. Et dans le reste de l'actualité, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwabakazadi, a tenu ce mercredi 22 septembre 2021 à Kinshasa les assises de promotion scolaire nationale pour le compte de l'édition 2021 sous le thème rigueur et excellence pour le redressement de l'enseignement. Janelle Bezoun Fadebus. Ces assises réunissent les cadres du ministère, le partenaire éducatif, technique et financier du sous-secteur de l'EPST. Dans son mot, la secrétaire générale à l'EPST a fait l'historique de ces assises qui ont débuté depuis 2011. Les assises spéciales de promotion scolaire nationale 2021 ont pour terme central rigueur et excellence pour le redressement de l'enseignement. Comme vous pouvez tous vous en rendre compte, ce thème s'inscrit dans la continuité de ceux des éditions précédentes, notamment en 2014, accroître notre engagement pour une meilleure performance du système éducatif. En 2015, ne jamais trahir l'école. En 2016, la qualité de l'enseignement, notre passion. En 2017, gérer autrement pour une transformation quantitative de l'école. Prenant la parole, les ministres de l'EPST, Tony Mwabanotsky, ces assises de la promo scolaire sont désormais transformées en une revue annuelle de performances. Conformément aux objectifs de ces assises, la promo scolaire a été transformée en une revue annuelle de performances. C'est-à-dire, en termes plus simples et plus clairs, en une occasion où, à tous les niveaux de l'administration de notre ministère, il est procédé à l'évaluation des actions réalisées au cours de l'année scolaire qui s'achève et d'autre part, à la planification des activités pour l'année scolaire prochaine sur les bases des plans d'action opérationnels de chaque service. J'exige que désormais, chacun des acteurs et partenaires éducatifs intériorise cette nouvelle approche pour progresser réellement vers une promotion scolaire axée sur les résultats. Débuté ce mercredi 22, ces assises vont se clôturer le vendredi 24 septembre. Restons toujours dans ce chapitre où le ministre de l'EPST a clôturé le mardi 21 septembre dernier la réunion annuelle d'évaluation des activités de l'inspection scolaire. Suivez cet élément avec Janelle Bezoun. Au cours de ces assises, les participants ont relevé plusieurs faiblesses tout en proposant diverses recommandations. Prenant la parole, le ministre de l'EPST, Tony Mwabakazadi, s'est dit attentif aux interventions des précédents discours, mais il a déploré les caractères coutumiers d'élaborer les rapports de la réunion annuelle de l'évaluation des activités des inspecteurs scolaires 2020-2021. La question de la lutte contre les antivaleurs, de la consolidation et la pérennisation de la gratuité, le redressement de notre sous-secteur, ça doit être une préoccupation de tous. Proved, IPP, DIPROSEC, chacun dans son domaine. Et vous avez suivi ici, la gratuité de l'enseignement est non négociable. C'est le travail. Celui qui fait bien son travail, il continuera à le faire. Nous avons déjà un bulletin d'information sur tous les IPP. Tous les IPP. Même ceux qui s'amusent avec les frais, tout ça, continuez. Nous entrons dans une autre phase. Et je crois que la promo scolaire nous donnera encore l'occasion de revenir sur ça et relever encore beaucoup d'autres choses, surtout chez vos collègues de Proved, avec qui vous ne collaborez jamais. Il y a des IPP quand un Proved débarque dans un centre de passation d'examen. Il pose juste une question de collaboration pour savoir comment ça se déroule. Il y a des IPP qui chassent des Proved dans les centres. Ces assises ont tourné sur des grandes thématiques dont l'identification des antivaleurs et proposition des remèdes ainsi que l'encadrement et pérennisation de la gratuité suivi la remise officielle du rapport au ministre.
Et puis Daniel Shekomba, candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2018, appelle ainsi le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à se concentrer aux priorités de sa promesse de campagne faite à la nation. Pour cette fin, je vous laisse suivre Daniel Shekomba dans cet extrait choisi pour vous par Berlin et Kaya. Je pense que les méthodes utilisées par l'opposition ne sont plus adaptées aux réalités socio-politiques de la République démocratique du Congo. Je pense qu'il faut moderniser l'opposition pour que demain nous puissions moderniser la façon de gouverner. Je pense que le président Tshisekedi s'est perdu en cours de route parce que moi j'ai suivi le président Tshisekedi quand il faisait sa campagne électorale et tout de suite après la prise de pouvoir par lui, il a fait un projet de société qui était basé sur vaincre la pauvreté. Et il a insisté il a lancé un plan accéléré de lutte contre la pauvreté. Et il y a un point très intéressant dans ce plan de lutte accélérée contre la pauvreté, c'est qu'il a affirmé qu'il allait sortir 26 millions de Congolais qui vivaient dans les 145 territoires du pays de la pauvreté. Aujourd'hui, j'ai comme l'impression qu'il passe beaucoup plus de temps à suivre les politiciens qui lui proposent comment il peut rester au pouvoir et non comment il peut sortir les 26 millions de Congolais de la pauvreté. Si M. Kadima remplit les conditions pour être président de la CENI, je n'ai aucun problème. Parce que je suis de ceux qui pensent qu'il faut continuer avec la modernité qui a été initiée par Joseph Kabila en acceptant de rendre le pouvoir de façon pacifique. Dans les 12 engagements que j'avais présentés comme candidat aux élections présidentielles en 2018, un des engagements stipule qu'il faut qu'il y ait le recensement des Congolais. Nous ne pouvons pas continuer à aller des élections aux élections sans pouvoir identifier les Congolais, sans pouvoir connaître le nombre exact des Congolais. La rentrée scolaire se pointe à l'horizon, mais pas d'engouement dans les différents marchés de Kinshasa pour l'achat des objets classiques, constate un stagiaire de l'UPN au marché Gambela. La rentrée scolaire 2021-2022 est maintenue au 4 octobre prochain. Contrairement aux années précédentes, la préparation en termes d'achat de fournitures scolaires reste timide. Au marché Gambela, la plupart des vendeurs se plaignent de l'absence des acheteurs malgré leur niveau de stock qui semble élevé. Pour certains parents, les écoles exigent de frais connexes et cela est encore une autre charge vu la situation économique du pays. Et en société, un corps a été retrouvé sans vie sur les caniveaux au niveau des Baramoto. Ainsi, selon les explications reçues sur le lieu, le fait s'est produit le mardi 21 septembre dernier, tard dans la soirée. Reportage d'un stagiaire de l'UPN. Selon les témoignages reçus sur place, ces corps sans vie retrouvés dans ces caniveaux, il s'agit d'un chauffeur taxi qui a été kidnappé depuis la nuit du samedi dernier et retrouvé le mardi 21 septembre dans ces coins de la capitale. na ba policier na ba fade so bazalaka na ba civil na ba policier ba moto awa kufaka awa batu bazo kufaka awa ka eza première fois te action qui banda samedi na butu banda samedi na butu wana tomona ta boîte bemba papa maboto keka yesta jaune banda samedi nga uté bon marché no ya tellement pe na tomone lo ba jamais la robusa pembe dès qu'il y a pe na kimaki donc banda samedi na butu c'est moyen que vous pouvez canaliser d'abord cet endroit vraiment nous vivons dans le noir.
nous travaillons dans la nuit. Pour rentrer, il faut que vous preniez les motos pendant le travail jusqu'à la maison. Ici, il n'y a plus de lumière, il n'y a rien. Bon, nous vivons dans le noir. Il revient de rappeler que cette partie de la capitale a un grand problème d'éclairage public, d'où l'implication de l'autorité urbaine est vivement souhaitable pour éviter les prochains drames. Lutte contre le coronavirus, la population de la ville de Kinshasa ne respecte plus les gestes barrières, constate un stagiaire de l'IPEN. Depuis un temps, la population quinoise foule aux pieds les mesures préventives édictées par les autorités pour freiner la propagation de Covid-19 sur l'ensemble du territoire national. C'est un relâchement dans le respect des mesures barrières dans la capitale congolaise où l'on voit les mesures barrières ne sont pas respectées dans différents lieux de négoces et à bord du transport en commun et dans d'autres milieux publics. Le Covid-19 n'est pas encore fini en RDC. C'est une maladie qui existe encore, bien que les cas ont diminué. Et le port de masque, on ne peut pas dire que si les gens n'en prennent pas, c'est parce que la maladie a fini. Tout simplement une négligence de la part de la population. On ne cesse d'enregistrer des cas suspects, signe que le coronavirus est là selon ces médecins. Nous devons savoir que pour lutter contre la maladie à coronavirus, il faut les vaccins. Et en RDC, beaucoup de gens ne sont pas encore vaccinés. Et une deuxième manière d'éviter, c'est par des mesures barrières dont fait partie des ports des masques qui est encore. Pour l'équipe de riposte contre le Covid-19, les mesures barrières doivent être appliquées sans relâche. C'est la seule solution pour vaincre cet ennemi commun. Une grande érosion est en train d'engloutir le quartier de Metz dans la commune de Mongafula. La population lance un cri de détresse. Reportage d'un stagiaire de l'UPEN. Fois de plus. Le quartier de Metz dans la commune de Mongafula est menacé par une grande érosion. Les efforts consentis par les habitants depuis des années n'ont pas suffi pour arrêter cette grande érosion qui continue à détruire plusieurs maisons d'habitation et autres. Depuis 2018, toujours comprendre que Bakonzamboka bazoleka bazobeta mama bakara biso bangapanga biso ekenda donc tosouffrir makasi koto so net bambula nde banda boy epesa biso passe makasi donc moi écoute uniquement au ça les athées donc tolembi déjà c'est manini wana moni bizarre bachaka ngoma ekulaka ekenda maman est en pression trop et si on est bandi bizarre wana nani batika kuna maman on a solution utakotonde tango zo kuna ezo lia na si tango zo lia na si directement zo s'affronter zo quoi ça maman kotonde so banda vous allez bien la chose de kalama Il faut préciser qu'à cause de cette érosion, plusieurs familles n'ont plus de logement, d'autres encore sont obligées d'aller vivre dans des conditions précaires chez leurs familles ou amis. À l'UPEN, l'instauration de marchés pirates inquiète de plus en plus les automobilistes qui d'ailleurs, selon le témoignage, cette pratique serait l'une des causes des embouteillages dans cette partie de Kinshasa, constate un stagiaire de l'UPEN. Ce coin de la capitale est transformé en marché pirate par les vendeurs et vendeuses du rond-point UPEN en exposant leurs marchandises à même le sol sans craindre les risques auxquels ils font face. Selon les chauffeurs, ces vendeurs les empêchent à bien circuler et à cela s'ajoute le problème des embouteillages. De leur côté,
Ces vendeurs demandent aux autorités de leur trouver une place consistante qui pourra leur contenir. Ici est de rappeler que ce dernier court un grand risque du jour le jour et font appel à l'intervention du gouverneur de la ville de Kinshasa. Les motocyclistes s'inquiètent sérieusement en ce qui concerne les tracasseries routières dont ils sont victimes, constate un stagiaire de l'UPEN. Les problèmes de tracasserie et de roulage ne cessent de déranger au quotidien le chauffeur taxi, motocycliste tel que le démontrent ces images. Très soucieux de la situation, les motocyclistes crient aux oreilles des autorités et appellent en même temps aux agents de l'ordre de respecter leur travail. soki babebi si opesa kanga moto oyo etemi mabe oyo atosa mibeko te zela oyo oyo azotosa mibeko te okangi ebongo fo biso totemi likolo bayesi biso totelema a yo oyeba mbamo okuti loko ezaka moto neyebokenda oyekolaka kimoto osala mosala na bino bien nasa bese na bakonzi oyo batindaka bapesa na nzela biso toyaka oluka mboko metinga atanga nde na bo na gene aluka mpongo bao bafai na ndako boyiba ngana oluka mpongo soki okutana badusu bana okanganga osanga oyesanga bien te okanga ezokipe te otambola normal ozala nyonso permi nyonso bazokanga kaka bakanga biso mpona nini baomona mutu ezala esali mabe me moto azoya nde me bakangi kaka momoto po yabi moto bango babanga bato bafrançais so yabika moto ka mbongo ebima direct. Ici est de rappeler que le problème de tracasserie dans la ville-province de Kinshasa persiste jusqu'à présent malgré la présence de la coordination pour les changements de mentalité créée par le président de la République pour mettre de l'ordre dans tous les secteurs qui dérangent la vie quotidienne de la population. Et pour clore ce journal, parlant religion, les femmes témoins de la résurrection de l'Église sont précieux organisent un séminaire du 27 septembre au 1er octobre 2021. Suivez cet élément réalisé par nos amis d'Info Lingala. Yabino yango yo femme te combat te victoire nde kozala thème oyo basi ya mpiko bakomanyola na mobange na convention ba femme témoin de la résurrection ya église sans précieux oyo ekambamaka na mosali na nzambe ya nguvu Jean Bosco Kindomba les messagers de la grâce boye en marge ya convention yango oyo kosalema du 27 septembre au 1er octobre 2021 Pasteur Aninteka, présidente ya bamama ya sans précieux, asangisaki mokolo samedi 18 septembre, bamama pour la kosala l'évangélisation, pe kopanda sango ya mobange na convention oyo, bazalaki awa na kati ya église sans précieux, oyo zomi derrière maison communale ya Kalamu. Un temps briefing et salemi, babimi na rond-point victoire, place des artistes, babandi kokabola ba track ba invitation et pa ba maman pe ba jeune fille, nzela korta korta bazali kotambola, balekaki na rond-point Kimponza Kasavubu, Wileri et sika mo bange na adoration salemaki, sima pasteur Aninteka alobaki boy. Naza koloba na se ya onction pakola mi ya tata nanga, oya bimisi nga na balabala, abimisi nga pamba te atindi nga na ya koyebisa yo, oyo lembi oyo za fatigué. Bible lobby a tombé ma boko, lobby venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Moi je vous donnerai du repos. Repos et où tu es pas na Yesu. Bénédiction et où tu es pas na victoire et où tu es pas na situation nyonso. Oh zalango za ko traverser na ye ko yebisa yo mutu atindinge za papa na ngai ke lobiko eza na ndaku na mama ko zanga te tozolo ban Yesu Kristo. Yesu Kristo oya sekwa azali susu na tombote ye wana otozo représenter ye na Congo pourquoi pas na monde entier bakobaki kokabola ba invitation nzela kabamba reti bazongaki Kalamu na église sans précieux bosimba ke batei na convention oyo ekozala ministre de Dieu Gudil Bolia prophétesse Sisi Bogoli révérend Annie Kondo Wakondo adoratrice Laure Mbongo révérend Jean Bosco Kindomba peye moko autre révérend Animbo Monseka
Rendez-vous du 27 septembre au 1er octobre 2021 de 14h30 à 19h juste. Bon sang à rendez-vous OET. Vous avez compris que ce journal a touché à sa fin. Vous nous avez pris en cours de diffusion. Voici le rappel du titre. Début ce mercredi 22 septembre 2021 des assises des promotions scolaires nationales pour le compte de l'édition 2021, lesquelles le ministre de l'EPST a noté qu'ils sont désormais transformés en une revue annuelle de performance. Soumettre au président Bosso la problématique de leur insertion dans le budget national, tel était l'objectif de la présence des députés provinciaux des 26 provinces à la Chambre basse du Parlement le mardi 21 septembre. Et puis un séminaire sera organisé à l'église Sang précieux par les femmes témoins de la résurrection en date du 27 septembre au 1er octobre 2021. Voilà tout pour les titres. Restez branchés pour le développement. C'était là le rappel des titres fin complètement de cette grande édition du journal. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle derrière la caméra. C'était Delphine Tondula, Guila Mayamba, Laetitia Maluta. Merci de nous rester toujours fidèles. Retrouvez Ruth Sumbodi pour la grande édition du soir demain. Quant à moi, je vous dis au revoir.